Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Parler sans rien dire. Alors, Parler sans rien dire, qu'est-ce que c'est Donc c'est un podcast, une idée de podcast que j'ai eu il y a quelques jours, quelques semaines, plutôt quelques semaines, ouais. En écoutant un podcast de Navo, le co-créateur de Bref, qui fait un podcast sur SoundCloud qui s'appelle Marcher Parler, ou Parler Marcher, je sais plus, je crois que c'est Marcher Parler. Et en fait, je crois que c'est quand il va à son boulot en marchant, il a 20-30 minutes de marche et il parle sur un sujet quelconque et il raconte ce qu'il a à dire dessus. Et dans un de ses podcasts, il suggère, enfin il dit à ses auditeurs voilà, de se lancer, d'en faire parce que c'est plutôt cool. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'est resté. Sauf que moi, bah, en fait, je vais pas le faire en marchant. Je vais le faire depuis chez moi parce que ben, j'ai pas de... Sur mes écouteurs, j'ai pas de micro. Du coup, je peux pas le faire en marchant. Je suis pauvre. Je bois un petit peu. Du coup, je le fais depuis chez moi et en fait, je vais un peu réadapter le concept, on va dire. C'est que je vais parler tout en dessinant. Parce que voilà, je dessine dans la vie. Et ça va m'aider à mettre mes idées à plat quand je dessine, quand j'ai un truc qui me vient à l'esprit, de le balancer en l'air plutôt que de me le garder dans la tête, ça va peut-être m'aider, j'en sais rien. Comme je stagne un peu dans ma vie, je pense, je sais pas, je vais voir, peut-être que ça va m'aider, peut-être pas, hein. Donc voilà, c'est vraiment un truc plutôt personnel. Après, voilà, pourquoi le partager je pense que l'interaction avec les personnes qui écouteront ce podcast, s'il y en a qui écoutent, euh, peuvent être intéressantes. Donc voilà, le premier épisode, j'ai jamais fait ça. Pour être honnête, j'avais fait un test il y a quelques jours, peut-être une semaine. Et en fait, je m'éparpillais trop dans ce que je disais. Je pense que ça n'aurait pas été très agréable à écouter. Puis même là, enfin, comme dit, c'est vraiment le pilote, quoi. J'ai absolument rien pour m'enregistrer. Je m'enregistre avec le téléphone, là. Je suis à mon bureau j'étais en train de dessiner, là, déjà un petit peu avant, depuis cet après-midi. Euh, donc voilà. Là, j'ai rien. Je pense que je vais investir si jamais je sens que ça m'aide de le faire et que je vois qu'il y a peut-être un petit peu plus d'interaction avec les gens, peut-être investir dans un petit micro, un truc, histoire que ce soit un peu plus audible. Parce que voilà, je pense pas que ça va être très... Ça va pas être horrible non plus, je pense pas. Mais bon, voilà. Donc voilà, donc d'où le nom Parler sans rien dire, parce que ça va être balancer des idées sur ce que je dessine, tout en... Voilà, en débattant tout seul depuis chez moi, depuis mon bureau. Donc voilà, je me suis fait des petites notes pour organiser un peu le truc. Donc ouais, moi je dessine, j'en vis pas, j'aimerais, mais c'est une passion et voilà, ça m'occupe. Et je pense aussi que en parler, comme dit, mettre mes idées à plat, au lieu de rester tout seul chez moi et juste à dessiner dans mon coin, c'est un peu, je pense que j'ai besoin aussi d'interaction
pour avancer, d'avoir des avis, de parler. Quand j'étais en cours, il y avait rien de mieux que de dessiner avec tout le monde autour qui dessine, qui fait quelque chose là. Être tout seul chez soi, pardon, être tout seul chez soi, c'est pas évident hein, de d'avancer et de dessiner, de bosser tout seul en fait, sans rien, juste avec un peu de musique ou quoi. Je passe toutes mes journées seul, donc je pense que ça va me faire du bien aussi juste de parler, même si je suis seul. Ouais, je vais boire un peu souvent, je pense, durant cet enregistrement parce qu'il fait un peu chaud et j'ai peur que si j'ouvre la fenêtre, le bruit de ma rue rende le truc encore plus inaudible. Donc je sais pas combien de temps ça va durer. Je pense que je vais voir. Je vais pas faire un truc de 3 heures non plus parce que ça risque peut-être pas d'être très intéressant. Pas très français ça. Donc on va voir. On va voir comment ça se passe. Je pense que pour l'instant, au maximum, ça durera 1 heure quoi. Et puis si jamais il y en a qui écoutent, qui voilà, vous me donnerez des conseils sur ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce que vous me conseillerez d'arranger ou quoi. Enfin bref, on verra déjà si ça prend, parce que si ça se trouve, ça va être sur l'internet dans le vide. Bref. Euh, donc voilà, j'ai parlé de pourquoi, du concept. Donc voilà, concept c'est parler tout en dessinant. Donc on va bien voir ce que j'aurai à vous raconter. On va commencer par ça. Je- sur ce, ouais, j'ai un gros bug là. Sur, je vais vous parler de, je vais vous parler de ce sur quoi je bosse. Je crois que c'est plus ou moins français. Euh, donc là en fait je bosse sur un projet perso. Ça parle de Bobby. C'est un mec lambda qui a une vie tout ce qui est de plus classique quoi. Et en fait il donc il mène une vie de tout ce qui est de plus banal. Il a un taf dans des bureaux. Il a une petite vie sans prétention. Il a une copine. Il a un appart. Pour lui, voilà, sa vie est toute tracée. On va fonder une famille et puis voilà. Et en fait, peu à peu, il a une petite baisse de morale et sa baisse de morale s'intensifie de jour en jour et en fait, on lui diagnostique une dépression. Et du coup, de là, ça devient un peu, ça commence à devenir compliqué. Il perd son boulot et du coup, il se retrouve sans rien, à vivre avec sa copine dans leur appartement, et il végète quoi. Il se laisse complètement bouffer par la dépression. Ça dépend. Hein. Il est pas assez fort pour lutter contre ça. Malgré tout le soutien de ses proches et tout ça, il n'arrive pas à sortir de là, quoi, à sortir de ça. Et sa copine commence un peu à en avoir marre de le voir rien faire et de le voir comme ça, de le voir souffrir et tout ça. Et elle le pousse à le sortir et lui il veut pas. Et puis un soir il accepte. Il dit bon bah ok bah je vais. Il a Il accepte sans grande conviction, il va sortir et il se dit qu'il va revenir dans 5 minutes en disant qu'il a essayé, que ça n'a pas marché, tant pis. Donc il y va, il sort, et il fait un petit tour dans le quartier, et là il passe devant une salle de sport, et il voit un cours de boxe. Et là il y a comme une révélation en lui, quoi,
ça le transperce de voir ça, et il est immédiatement attiré par ce truc, et il rentre presque tout excité de d'avoir vu ça. Il raconte ça à sa copine, que il veut absolument s'inscrire, qu'il va absolument commencer ça. C'est la première fois depuis des mois qu'il a cet élan d'énergie, et du coup sa copine le voyant comme ça, elle lui dit de foncer, quoi, de pas se poser de questions et d'y aller. Si elle sent que si lui il sent que c'est un truc qui peut l'aider, faut qu'il y aille, quoi. Et donc il va s'inscrire le lendemain directement. Il va commencer à y aller tous les jours, et il va vraiment se passionner pour ça. Et puis on lui dit que qu'il est plutôt doué dans les entourages, quand il y a des gens de l'extérieur qui le voient, quand il montre un peu à sa copine, à son entourage, ce qu'il a appris. On lui dit que c'est plutôt impressionnant, qu'il a l'air qu'il a enfin l'air épanoui. En plus, ouais, voilà, qu'il a l'air de se débrouiller dans cette nouvelle discipline et tout ça. Donc lui, ça le conforte dans l'idée de continuer. Et en fait, sa copine pensait que ça allait vraiment l'aider. Et au final, pas vraiment, parce qu'en fait, déjà qu'il s'était renfermé dans la dépression, sa copine pensait vraiment qu'il allait pouvoir sortir de la dépression grâce à la boxe. En fait, il s'est juste plus renfermé parce qu'il voyait tout autour de la boxe, et il n'y a plus rien pour lui qui comptait. Et, euh, et il est tellement ancré dans ce truc de la boxe, c'est sa vie maintenant. Ben, sa copine, comme ben, elle finit par partir, et du coup, ben, il se retrouve tout seul. Et il a pas d'emploi, il se retrouve sans logement, et du coup, ben, il va falloir qu'il prenne un petit travail, et vivre dans ce qu'il peut se permettre. Et du coup, donc voilà, maintenant, Bobby aujourd'hui, il vit dans un taudis. Il a un emploi qui lui permet juste de vivre de ce qu'il faut. J'ai pas encore décidé de ce qu'il allait avoir comme job. Je pensais lui donner un truc genre soit plongeur, facteur, ou péage, un truc assez. J'aime bien le truc de péage, c'est assez atypique, ça peut être cool. Et du coup, donc voilà, il vit dans un taudis, il a un petit travail qui lui rapporte pas grand-chose, mais ça lui permet de vivre et de payer sa licence de boxe. Donc tant qu'il a sa boxe, lui, tout va bien. Et puis un jour, en rentrant de son entraînement, en rentrant de la salle de sport, après s'être entraîné à la boxe, il passe devant un cours de tennis. N'importe quoi. Un terrain de basket. De façon City Stade, petit terrain de basket de rue, quoi. Et il y a des gens qui sont en train de jouer et tout ça. Et parmi ces gens-là, il y a une meuf qui joue au basket, et ça l'interpelle. Pas parce que c'est une meuf, mais la façon de jouer, la façon de se déplacer. Ouais, c'est vraiment la façon de pratiquer ce sport. Il a l'impression d'avoir jamais vu ça. Il est complètement hypnotisé par sa façon de jouer. Donc il reste. Il reste sur le bord du terrain et tout, à côté d'autres joueurs qui attendent leur tour pour rentrer jouer. Et ces autres joueurs-là, ils lui demandent s'il veut jouer, et il lui dit non, non, c'est bon, c'est bon. Et à ce moment-là, ces joueurs-là rentrent sur le terrain, et puis la meuf qui jouait sort. Et donc elle se pose sur le banc à côté duquel Bobby se tient. Et là, Bobby il lui dit que vraiment, elle joue super bien. C'est super agréable de la regarder jouer et tout. Et en fait, elle rigole un petit peu, donc Bobby comprend pas. Et elle lui demande s'il joue au basket. Et là, Bobby répond ben non. Et elle lui répond ben c'est pour ça que tu penses que je joue bien, c'est que tu connais rien en fait. Tu connais pas le basket, et du coup
tu tu sais pas que je joue sans plus, quoi. Et en fait, elle lui explique que ce qu'il pense avoir vu, et ben c'est pas la vérité. Lui, il connaît rien en basket, du coup, il a vu une meuf jouer plus ou moins bien, mais sans plus, et il s'est dit ouais, elle joue super bien. Alors qu'il y a d'autres mecs à côté qui jouent bien mieux qu'elle, mais il l'a simplement pas vu parce que voilà, il y a des tactiques de déplacement, des tactiques de mouvement, toutes ces subtilités qu'il a pas pu voir. Et en fait, il va se mettre à discuter avec elle et tout ça. Et petit à petit, il va se mettre à comprendre que toutes les personnes qui lui ont dit qu'il était super fort dans la boxe, qu'il était vraiment doué et tout ça, c'était des personnes au final qui n'y connaissaient pas grand-chose. Et du coup, il s'est dit, ben putain, peut-être que peut-être qu'il a pris la mauvaise décision, quoi. Et du coup, donc il continue à parler avec cette meuf et tout ça, mais il y a tout ça dans sa tête qui machine et il se dit que ouais, finalement, il a tout perdu pour rien. Parce que lui, même si voilà, la boxe était avant tout un échappatoire, avec ce qu'on lui disait, comme quoi il était fort et tout ça, il aspirait quand même à un jour pouvoir percer dans le monde de la boxe et se faire un nom, quelque chose, et pouvoir réussir. Et du coup, il demande à cette femme-là si ça la dérange pas de pas être forte. Et elle lui répond que non, que elle, c'est jouer, ça lui suffit, et puis elle va continuer à progresser, puis voilà quoi. Ça, elle, dans sa vie, elle est épanouie, et puis le sport, ça fait juste, enfin le basket, ça fait juste partie de sa vie, et elle a pas besoin d'être la plus grande des basketteuses pour être heureuse. Et en fait, c'est vraiment ça l'histoire. Là, je vous ai vraiment fait raconter en détail la- le début de l'histoire, mais en vrai, vraiment l'histoire, c'est ça. C'est que de cette discussion va naître une amitié entre ces deux personnes. Bobby et la meuf s'appelle Alicia. Et en fait, il y a une amitié qui va naître et c'est juste après cette discussion que Bobby, en fait, il va se rendre compte que réussir dans la vie, c'est pas forcément devenir quelqu'un. Et c'est juste et en fait ça va être ce parcours là de compréhension de c'était un mec lambda qui est tombé en dépression et qui remontait la pente grâce à la boxe, grâce à un sport, tout en espérant pouvoir percer dans ce sport. Et au final, c'est suivre tout le chemin qu'il va parcourir pour qu'il puisse enfin comprendre que réussir dans la vie, c'est pas forcément se faire un nom et devenir quelqu'un. C'est et donc voilà, ça part de là. Donc là, j'ai beaucoup blablaté et j'ai pas dessiné une seule seconde. Donc voilà. Donc j'ai déjà les designs de Bobby et de Alicia qui sont déjà faits. J'étais en train de bosser sur leur style vestimentaire maintenant. Il y a pas si longtemps. Et puis en fait, là, j'ai eu une idée parce que j'aimerais faire un, un univers un peu, j'aime pas trop ce terme, mais un peu street quoi. Et du coup, j'ai eu une idée pour les décors, de traiter les nuages de façon un peu comme si c'était des tags en fait. Et du coup, c'est vraiment ça, c'est sur ça que je travaille aujourd'hui. C'est sur les nuages en forme de tag. Donc voilà, voilà où nous en sommes.
Donc c'est vraiment cool enfin comme concept entre guillemets, je trouve ça déjà que les nuages à dessiner j'aime bien. Je trouve qu'il y a toujours un côté intéressant à cette forme qui change toujours, même si on peut toujours retrouver des mêmes des standards avec voilà la ligne en bas qui est un petit trait horizontal en bas, et puis après ça part dans tous les sens. Et après ensuite venir travailler les volumes avec les ombres, les lumières et tout ça, et essayer de les traiter en façon tag. Je trouve ça ultra cool parce que ça peut vraiment donner à des choses vraiment stylées. J'ai pu prendre ce matin, non, ce week-end quelques photos de tags. J'ai pu prendre ouais, ce matin quelques photos enfin ce week-end quelques photos de tags qui pouvaient être intéressants et que je vais essayer de traiter façon avec que je vais essayer de réinterpréter pour faire des nuages parce que je trouve que ça peut être vraiment cool d'avoir un décor avec des nuages qui sont traités comme si c'était des tags. Ça peut rajouter un vrai truc. Je suis assez confiant sur ça. Donc voilà. Ouais, j'en ai pris quelques-uns là. Il faut juste voir maintenant lesquels peuvent être intéressants. Ok, donc on va faire un par un. J'en ai une petite dizaine. Euh, j'ai une petite dizaine de 4, non, 2, 4, 7, 8, 10, 12. J'ai 12 tags, 12 Gravity. Il y en a que j'ai pris en photo, d'autres que j'ai pu choper sur internet. Et je vais essayer de choper les plus intéressants et de les réinterpréter. J'en ai déjà fait 3 sans pour autant que ce soit, sans vraiment, sans avoir de vraies références. J'ai regardé vite fait sur internet les codes qui revenaient sur les tags, et puis je me suis lancé. Donc j'en ai fait vraiment, là j'en ai trois, deux qui sont juste une déclinaison l'un de l'autre, et un troisième où je suis parti un peu plus en freestyle, mais voilà, il y a vraiment ce code de, généralement, bah, forcément les tags c'est des lettres, du coup c'est plusieurs formes fermées qui sont posées les unes à côté des autres, qui se chevauchent et tout ça, avec une certaine calligraphie plus, soit c'est très arrondi, qui fait euh, très bulle, ou alors c'est quelque chose de plus dur, où là il y a vraiment des traits plus droits et plus francs et tout ça. Et donc c'est pour les nuages, c'est vraiment essayer de trouver le juste milieu entre ces choses-là. Est-ce que je fais des choses qui ressemblent plus à des bulles? Et du coup, c'est vraiment interpréter le nuage de façon un peu plus basique, dans le sens où ça fait vraiment le mouton, quoi, mais plusieurs petits moutons collés les uns aux autres. Ou alors essayer de le traiter de manière un peu plus, ouais, un peu plus anguleux. Je pense que ça peut être intéressant, et après essayer d'aligner de faire, de rassembler les deux, quoi. Aussi, oui, ça peut être un peu bizarre, entre guillemets, de se dire que je dessine en parlant et que je montre pas ce que je dessine. C'est, comme je vous ai dit, j'ai pas de micro, j'ai zéro matos pour me filmer, pour m'enregistrer. Je sais pas si je me filmerai un jour, euh, en train de dessiner, peut-être. C'est
à voir si vraiment vous trouvez ça plus intéressant ou quoi. Par contre, je pense que je vais poster mes sessions sur Instagram. J'ai déjà un Insta où il y a quelques posts, il n'y a pas grand-chose. Je pense que je vais faire ça. En plus, il y a bientôt le Inktober qui va arriver. Je l'avais fait en entier l'année dernière avec difficulté parce qu'il y avait quelques jours que j'avais loupé et tout ça, que j'avais dû rattraper. J'aimerais bien cette année essayer de vraiment le tenir un dessin par jour et essayer de vraiment de louper 0 jour sans devoir rattraper et tout ça. Donc je pense que ça peut être intéressant de parler sur mes idées que j'aurai durant le Linktober et je posterai du coup chaque dessin sur mon Insta et chaque session que je vais faire, je pense que je vais poster sur Insta. Si ce que je fais durant chaque session c'est fini quoi. Donc voilà, je le donnerai pas tout de suite le Insta. Faut que je vais voir. Vous me direz s'il y a des gens qui écoutent qui sont intéressés par ce que je fais, s'il y en a qui veulent échanger et tout ça, on verra déjà. Donc du coup là, j'attaque le premier nuage avec une première photo que j'avais prise qui était assez intéressant, où il y a vraiment c'est c'est des lettres du coup, c'est Ben 2. J'arrive pas vraiment à lire ce que le mec a marqué. Donc on va déjà faire choper les codes couleurs. Je suis sur ordi, si jamais, hein. Là, je dessine sur l'ordi, sur un logiciel qui s'appelle Leonardo. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est vraiment cool. C'est pas très très lourd comme programme. Bon, il est payant, mais je crois qu'il y a genre un truc genre un mois gratuit, je crois. Et il est pas très cher parce que c'est encore en développement. C'est un mec qui développe ce logiciel et du coup c'est encore la version bêta je crois. Et, euh, et du coup comme elle est pas entièrement finie, elle est que à moins 50%. Enfin elle est à moins 50%. Du coup ça fait genre 30 ou 40 euros, un truc comme ça. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment pratique pour les ordi qui sont pas très très puissants. Euh, pour en tout cas les croquis de base. Parce qu'après, comme c'est un petit logiciel encore, quand on met de plus en plus de calques et tout ça, là il commence un peu à galérer. Mais vraiment, pour faire des dessins de base et tout ça, c'est déjà. Je trouve que c'est plus pratique que sur Photoshop qui de base demande pas mal d'énergie. Donc voilà. Donc ouais, donc là c'est vraiment la forme du tag là, c'est vraiment très anguleux. Il y a des choses qui vont rentrer dans les formes et tout ça. C'est pas juste des lettres avec une typographie originale. Il y a vraiment des choses qui viennent à l'intérieur. Il y a des traits, il y a des flèches. Ça rentre vraiment, ça se recroqueville sur soi-même. Et les petites gouttes qui sortent du truc. Donc je vais peut-être pouvoir tenter de faire ça aussi, essayer de. Voilà, les nuages, hein, c'est pas forcément qu'un bloc, hein, c'est aussi peut y avoir un petit morceau de nuage qui part, enfin comme de la fumée entre guillemets quoi. Et ça qui est intéressant avec les nuages à faire, c'est que enfin, je trouve que au niveau artistique c'est tellement tellement libre. Je trouve ça, on peut vraiment, ah il y a des trucs cool. Là en fait je viens de choper les couleurs. Donc on est sur le lettrage et sur un dégradé orange jaune. Et le contour c'est un rouge bordeaux proche du brun. Et du coup là j'ai chopé les couleurs, mais il peut y avoir vraiment des trucs intéressants. Je vais
plutôt partir... Ouais, non, je le ferai après. Parce que là, je suis en train de modifier les couleurs et il y a un dégradé de violet qui peut se faire, qui peut être assez intéressant. Donc je vais déjà faire plusieurs codes couleurs. Ok. Ok. Ouais, bon. Donc voilà, j'ai tenté. Non, mais pas du tout. C'est pas très bon. C'est pas bon du tout. On va prendre du orange. Hop. Là. Ensuite du jaune. C'est un jaune assez orangé. C'est chaud. C'est vraiment intéressant comme association de couleurs pour un tag en tout cas, parce que c'est pas très répandu. Voilà, c'est pas mal. Ok, donc ensuite, ouais, c'est assez carré, c'est... Forcément, il y a un B, il y a un B, un E, un N, et à la fin, je pense que c'est un 2. Donc vraiment, pour le B, il a vraiment associé des angles presque droits à des boucles, quoi. Donc, je sais pas trop comment je vais procéder si est-ce que je dessine un nuage un peu au hasard pour ensuite le réinterpréter. Je pense que je vais faire ça. Ok. Donc ouais, en fait, là, ce que je fais, c'est que vraiment, je dessine un nuage un peu au hasard, quoi. Je fais une forme qui peut être intéressante. Et ensuite, je réinterprète cette forme selon le tag. J'essaie de pas faire un truc trop compliqué. Ça, c'est plutôt sympa. Ok. C'est vrai qu'il y a pas si longtemps encore, je savais pas dessiner le nuage. Peut-être de 3 ans. Et en fait, une fois que t'as le truc, c'est très agréable. Et bien sûr, il y a le... Là, je l'ai fait vraiment de face, dans le sens où quand vous... C'est mon prof le prof qui nous a appris à dessiner les nuages qui nous avait dit ça. C'est que les nuages, ils sont pas quand c'est voilé, je parle vraiment des nuages classiques, entre guillemets. C'est qu'ils sont vraiment comme posés dans le ciel et du coup, il y a toujours une sorte de surface qui paraît un peu plate sur le dessous. Une surface qui est généralement à l'ombre. Et du coup, quand on prend ce nuage-là et qu'on l'imagine de face, et ben forcément, on a une base qui est plutôt plate. Et après, par-dessus, on a ce truc qui émerge, quoi. Ce coton, cette fumée, ce truc qui peut ressembler aussi à du feu, à des vagues. C'est vraiment... je trouve qu'il y a vraiment une interprétation intéressante du nuage. Donc voilà, là j'ai ma forme plus ou moins. Je pensais ne pas faire de cut dans mon truc. Je pense que ben, j'en ai déjà fait
un déjà avant, mais je pense qu'il se remarquera pas. C'est, mais sinon, je ferai vraiment, j'essaierai au maximum de pas faire de cut pour cette première version, parce que je le pensais comme ça, le podcast, c'est, je parle sans cut. Ça va aussi me forcer à parler et à travailler mon parler, lol. Sinon, si je vais faire des cuts, je vais faire que dessiner et j'aurais pas beaucoup parlé et donc voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez, s'il y a beaucoup trop de blanc ou pas. Décidément, je bois beaucoup. Donc voilà, là j'ai ma forme. Ok. Ouais. Euh, ok, ok, ok. Donc là, j'organise juste un petit peu plus mes calques. Donc voilà. Voilà. Euh, ok, donc comment on va interpréter ça? Je veux dire du coup, donc là j'ai juste ma forme, le contour quoi, global entre guillemets. Et là en fait, je vais essayer de le diviser en plusieurs petits nuages entre guillemets pour former un seul nuage. Justement, plusieurs petits nuages pour avoir ces formes. Ces formes à découper entre elles, quoi. Mais c'est pas évident hein, de d'interpréter ça. Après, c'est vrai que je me suis dit aussi, est-ce que c'est nécessaire de s'attarder autant sur un petit détail que les nuages en tant que design et tout ça. Au niveau du décor, je me je, je pense vraiment que ça peut valoir la peine. Ça peut vraiment donner lieu à quelque chose de cool. Hop. Ok, donc ça, c'est plutôt sympa. Putain, j'ai fait une forme, ça ressemble à un cul. Un nuage. Non, je ne veux pas de fesses dans mes nuages. Hop. Ouais, je pense que là, je vais juste faire celui-là parce que ça va faire un petit moment là, que j'enregistre. Je veux pas que ce soit trop long non plus. Je vais essayer de finir ce nuage-là dans pas trop longtemps. Parce que ouais, du coup, c'est vrai que ça peut paraître long de passer du temps pour un nuage. Mais je pense que, en fait, là, c'est vraiment juste pour m'approprier les codes, pour vraiment pouvoir ensuite savoir, parce que là, je suis encore en recherche. Et je pense qu'une fois que je me serai approprié les codes et que j'aurai réussi plus ou moins à savoir comment tout ça fonctionne, je pense que j'irai beaucoup plus vite pour designer un nuage comme ça.
faire quoi. Ouais, déjà, pour trouver des formes intéressantes, c'est... Parce que je veux pas trop non plus que ce soit un truc classique de nuages en style des moutons, quoi. Que des moutons. Je sais pas si je me fais comprendre en disant des moutons. Euh, Je parle vraiment de la forme basique, quoi. Truc qu'on dessine quand on est petit. Je trouve ça vraiment pas très bien. Ouais. Ouais, je suis conscient que c'est vraiment pas intéressant à écouter là, hein. Surtout que c'est vraiment pas imagé. Je suis vraiment désolé. Ok. Ouais. Ouais, j'essaie vraiment en fait de trouver des formes qui peuvent se chevaucher l'une l'autre pour avoir vraiment ce truc intéressant qui est pas vraiment de trucs au premier plan et qui est pas vraiment non plus de trucs au second. C'est vraiment enfin des nuages quoi, des trucs qui passent devant puis derrière. Ça peut être vraiment cool je pense. Euh, ok, ici là je fais ça par exemple. Oh là 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 là. C'est vrai que c'est difficile hein, de s'enregistrer tout seul quand on n'a pas l'habitude. C'est vraiment la première fois que je fais ça. C'est là que tu dis que qu'animer une émission ou quoi que ce soit. Même il y en a hein, qui dessinent. Bon, après, encore une fois, je ne montre pas ce que je dessine, donc clairement c'est moins intéressant. Euh, et puis je sais pas trop où je vais, donc c'est pas un guide. Ouais, je suis clairement en train de péter un câble. Mhm. On va garder ça. Je vais peut-être monter ça un petit peu. Ok, donc je viens enfin de trouver un truc bien. Voilà. C'était vraiment le moment le plus nul du podcast. Je pense que c'est vraiment le genre de podcast à ne pas écouter assidûment. C'est pour toutes les personnes qui se sentent seules ou qui sont seules chez soi et qui ont besoin
juste d'un fond. Je suis là pour vous, les amis. Je, je suis votre compagnon virtuel. Plus besoin de la télé. Ouais, c'est vrai que plusieurs fois, je me suis retrouvé à bosser seul, et jusqu'à tard et tout ça. Enfin, dessiner, bosser, on s'entend. Et, et ouais, franchement, c'est pas évident, hein. Putain, moi, c'est au bout d'un moment, la musique, ça me saoule parce que je sais plus quoi écouter et il y a plus rien qui me convient. Et le seul truc qui me complaisait vraiment, enfin, qui m'aidait vraiment, c'était les podcasts. Et, euh, et ouais, j'écoutais en boucle les floodcasts de Flaubert. Oh putain, c'était vraiment mes compagnons de nuit. Je m'écoutais ça en boucle et voilà aussi, je compte les détrôner. Ouais. Donc voilà, si je peux aider tout en aidant moi aussi, même si je doute que vraiment des gens qui vont écouter ça. C'est vrai qu'écouter un mec seul parler qui n'a pas vraiment quelque chose à dire. En fait, je pense que je vais faire ça, je vais vraiment essayer de trouver. C'est con, hein, c'est aussi à ça que ça sert les pilotes. Peut-être pas, mais laissez-moi gérer mon podcast comme je l'entends. Ok. Euh, Ouais, je pense que la prochaine fois, je vais vraiment enfin m'imposer entre guillemets un sujet sur lequel parler pour pouvoir alimenter un peu la conversation parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Et là, je commence à vraiment à trouver un truc cool là. C'est sympa. Voilà. C'est, on touche au but, les amis, on touche au but. Ok. Voilà, je vais faire encore un petit là. Voilà. Bon voilà, là j'ai enfin ma forme finale. Maintenant, il va falloir l'interpréter. Il va falloir l'interpréter avec façon street. Ok, ok. Ça va être difficile, hein. Ça va être difficile, les amis. Comme dirait David Lafarge Pokémon. Et ouais, moi aussi, je peux être une référence culturelle. Vous me sous-estimez, mais donc j'observe en fait, il n'y a pas beaucoup de pointes, et vraiment les pointes. Ah si, là, ouais. En fait, il y a vraiment soit vraiment des traits droits, trucs vraiment clac, clac, clac. Il peut y avoir quelques boucles de temps en temps, et les pointes, il y a, ouais, alors soit c'est des pointes vraiment très dures, avec des traits très durs, très droits, hop, hop, ou alors ça peut être des pointes à courbe. Donc nickel, en fait, il y a tout et n'importe quoi. C'est... Je vais peut-être essayer d'aller les deux, hop, hop, hop. Comment il fait?
Faut vraiment... C'est pas évident, hein, de... Parce qu'après, en même temps, un tag, c'est aussi quelque chose de très travaillé, mine de rien, hein. Parce que c'est quand même un blaze, un surnom, c'est un logo, hein, mine de rien. Donc là, c'est vraiment essayer de réinterpréter le logo sur quelque chose de... sur une forme qui n'est pas vraiment... Ok. C'est vraiment ultra difficile, hein, de, de parler en même temps que dessiner, hein. Parce que, ouais. Ouais. Peut-être fait une forme un peu trop compliquée. On remarque en même temps, faut pas non plus que ce soit trop simple non plus, quoi. Les... je vais en faire... Ouais, en fait, les gouttes, comme c'est des trucs très simples, très répétitifs, enfin, c'est le même motif. Faut que je trouve un motif pour les petites parcelles de nuages qui peuvent s'écarter et s'éloigner. Du coup, je vais interpréter ça en pentagone, les amis. C'est vraiment... on se fait chier, hein. On se fait chier. Ouais, encore une fois, je suis désolé, hein, mais... je pense vraiment que pour le prochain, il y aura un sujet, un truc, je sais pas encore quoi. On va, on va trouver. On va faire de mieux en mieux. Ne vous inquiétez pas. Revenez, s'il vous plaît. Ne partez pas. Ne me laissez pas seul. Sentez un peu la détresse, là, le pétage de câble aussi. Je crois que je vais sortir après. Je vais faire un tour. En plus, là, il fait un peu beau. Je crois que... parce que je m'étais dit, ouais, vas-y, je finis l'enregistrement et ensuite je le passe au montage direct. Nope! Je crois que je vais faire une bonne pause. Donc voilà. Tac, tac, s'il y a des trucs qui rentrent. Ça après, je le on verra après. Ouais, en fait, j'étais encore en train d'observer le tag. Je vais peut-être vous le mettre, hein, pour de le rendre intéressant à regarder. Je vais faire une petite pause parce qu'il faut que j'aille pisser. Faire pipi. Veuillez m'excuser. Ok, me revoilà. C'était un très long pipi. We are back. Donc je sais plus du tout ce que j'étais en train de raconter.
Euh, mais je trouve un truc à vous raconter qui me fait un peu chier. C'est que j'ai des putains de fourmis chez moi. Et bordel, ce que c'est relou. J'arrive pas à m'en débarrasser. C'est vraiment... c'est une tannée, mais... Ouais, c'est chiant. J'ai acheté un truc là, de silicone pour pouvoir colmater tous les trous par lesquels elle venait et tout, mais elle trouve toujours un passage. C'est chiant, putain. Et du coup, ça rend... vraiment, c'est relou, quoi. Tu peux pas laisser un pet de bouffe dehors, c'est le moindre truc. Putain, la dernière fois, j'avais acheté des gâteaux et le paquet était même pas forcément ouvert, mais putain, le lendemain matin, j'ai eu le malheur de le laisser le soir dans la cuisine. Le lendemain matin, je voulais m'en prendre un et tout était mais blindé de fourmis, c'était horrible. Ça a bien cassé les couilles. Donc voilà. Ouais, ouais, c'est aussi un peu c'est un podcast thérapie, hein. On est là, il n'y a pas de jugement, hein. Donc voilà, l'avancement du... Ah si, c'est ça que je disais, je sais pas si je vous mettrai l'image du tag de référence. Peut-être. Je... Non, vous savez quoi, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, redondance, ça va être le mot d'ordre de ce podcast. Ça va être le titre. Euh, je... je vais faire comme je l'avais exactement pensé, c'est-à-dire, c'est-à-dire que je vais... ah putain, je suis débile. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il se passe? Que se passe-t-il? Rien. Putain, j'ai encore perdu... Ouais, voilà. On va revenir sur ces pensées. Je finis ce que j'avais à dire, ensuite je vous dis ce que j'ai fait de très con. Non, ça va. Euh, je vais faire le podcast comme je pensais le faire. Et, euh, et vous me direz ce que vous en pensez. Si vous voulez des améliorations, si vous en envoyez d'autres. Donc, voilà, je le mettrai pas. Euh, je mettrai pas la photo de la ref. Si vous le voulez pour le prochain, si vous le verrez. Et du coup, oui, c'est pourquoi j'ai été très con. C'est que en fait, j'ai pas continué dans le. J'ai commencé juste le contour de mes nuages au propre et j'ai pas utilisé la bonne couleur. Du coup, ça va être très compliqué. Ouais. Quel difficile d'être dans l'ordre de la France. Ok. C'est vraiment pas ouf, hein. Alors, on va voir le résultat.
Finale. Non, c'est trop anguleux. Ouais, c'est trop rond. C'est beaucoup trop rond. On va tout recommencer, les amis. Je suis désolé. Tout ce temps perdu pour rien. Non. Ce n'est pas du temps perdu. Bah en fait, honnêtement, je sais pas si je vais. Je pense qu'on va arrêter là parce que ça va être très très long sinon. Là, je pense que ça fait déjà un peu plus d'une heure et c'est pas très très. Ça va pas être très cool à écouter si je continue. Déjà que là, je pense que c'était vraiment pas la dinguerie. Je pense que je vais arrêter là. Euh, je vais en refaire un très prochainement parce que là, je suis assez libre en ce moment. Et, euh, et du coup, je vais réenregistrer un. Ouais, je vais en enregistrer un deuxième. Je pense dans les jours qui viennent, ça se trouve demain, hein, parce que au final, ça m'aide à structurer un peu mes journées, tu vois. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter là. Moi, je pense que je vais continuer un peu de dessiner, et puis si jamais j'ai pas fini ce truc, et ben on reprendra demain où je me suis arrêté, et puis voilà. C'est déjà pas mal, on verra déjà ce que ça donne. Donc voilà. Merci d'avoir subi ce premier épisode, en espérant que malgré tout ça vous ait plu. Promis, le deuxième, ce sera bien, mais je trouverai un truc. On va trouver des choses à dire. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ce n'est que le début, on espère. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour le deuxième épisode. Et encore merci d'avoir écouté Parler sans rien dire. Comme quoi, hein. Si, il porte bien son nom quand même, le podcast, hein. J'aurais dû. Non, non, Parler sans rien dire, c'est très bien. Je pense que le nombre de blancs qu'il va y avoir, ça justifie quand même. Ça justifie quand même le nom. Bref, encore une fois, je redis la même chose encore et toujours. Redondance, les amis, retenez bien, ce sera le titre. Bon, à la prochaine et encore merci. Ciao!